Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va vous parler un peu des étapes par lesquelles on est passé pour préparer ce changement de vie nomade, sachant qu'on veut continuer à créer avec Denada, donc on est passé par plusieurs choix, plusieurs prises de décision, plusieurs aménagements de notre studio roulant et je pense que c'est intéressant de résumer tout ça et de vous expliquer un peu comment en un mois on s'est préparé à cette nouvelle aventure. Et au final, on se rend compte que c'est un peu comme tout, on s'en fait toujours une énorme montagne et il suffit de se mettre en mouvement et en action pour se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça et qu'il suffit de faire un pas après l'autre. Donc, on va monter en haut de la dune ensemble et je vais vous expliquer tout ça. C'est parti, vous venez ? Pour vous raconter une anecdote qui est quand même assez drôle parce que ça c'est bien un des mystères de la vie, c'est que quand on s'est rencontrés avec Sam, au bout de 2 jours on a pris des billets d'avion pour partir en Australie ensemble en vacances et au bout de 15 jours on était en Australie en train de vivre dans un van qu'on avait appelé Chubby et qu'on avait loué pour aller dans les Blue Mountains et descendre vers Melbourne alors qu'on était arrivé à Sydney. Donc c'est quand même marrant parce qu'on n'avait pas prévu de vivre en van, mais on a quand même commencé notre aventure et notre histoire ensemble dans un van. Voilà. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais quand même vous expliquer un peu le contexte de ce choix. C'est qu'avec Sam, on était dans le milieu artistique, donc on a perdu tous les deux nos emplois lors du Covid-19. Et on ne voyait plus trop de raisons de rester à Paris, alors qu'on rêvait de vivre au bord de la mer depuis toujours. Donc on est venu vivre au bord de la Cano, au bord de l'océan. On a adoré ça et on a cherché en décembre à trouver de nouveau un logement pour rester dans cet endroit. On n'en a pas trouvé et on s'est vraiment dit qu'on voulait rester dans la nature pour continuer notre projet Denada qui était né au premier confinement et c'est pour ça qu'on a pris cette décision de partir à l'aventure dans une vie nomade. Alors la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on prend un trafic qu'on aménage nous-mêmes? Quel véhicule on va choisir en fonction de nos besoins qui étaient de continuer à créer, c'est-à-dire d'emmener quand même un minimum de matériel, de vivre toute l'année dedans, donc de pouvoir être debout, de pouvoir se doucher, de pouvoir faire la cuisine, donc quand même quelque chose où on est assez confort. Le fait qu'on ne s'y connaisse pas très bien en mécanique, de trouver quand même quelque chose qui soit assez sécure et évidemment qui soit dans notre ordre de prix. Donc maintenant je vais vous montrer comment on a fait notre choix et les étapes par lesquelles on est passé. Alors cette petite merveille-là, évidemment, c'était le petit bijou de nos rêves avec une super belle couleur et qui donne vraiment le smile quand on passe dans les rues. Mais malheureusement, on s'est rapidement rendu compte que c'était pas dans notre budget et qu'on risquait de perdre un bras s'il y avait le moindre souci technique. Donc on en a besoin de nos bras pour créer. Donc on s'est dit que finalement, on allait peut-être acheter un fourgon et l'aménager nous-mêmes. Et là aussi, c'était pas la bonne solution parce que ça demandait d'arrêter Denada pendant 3 mois et c'est pas comme si on s'y connaissait vraiment en électricité. Donc on a pris une dernière superbe, magnifique option et c'est celle-là qu'on a choisie et qu'on va vous montrer maintenant. C'est parti! Donc déjà, en ayant trouvé le véhicule qui était le plus approprié à nos besoins, à notre budget et surtout dans lequel on se sentait bien, c'est essentiel. On avait passé un cap, le fait de trier nos affaires et de faire un choix dans le matériel et d'investir dans un autre type de matériel aussi pour continuer à créer de nouvelles images, c'était un second cap. Et la suite de l'aventure, c'est de trouver comment être autonome en électricité, en eau et avoir Internet pour continuer à travailler partout. Aussi, pourquoi on a pris celui-là? C'est rigolo parce que celui-là, il est bleu. Et Denada, il y a beaucoup de bleu, c'est notre couleur préférée à tous les deux. Et quand on est arrivé à la Cano Océan, je me rappellerai toujours, le couloir était bleu marin. On dit bleu marine, mais du coup on l'appelle bleu marin parce que c'est là que le marin est dans les nuages est né. Et quand j'ai vu cette couleur bleue dans le couloir, je me suis dit c'est ici qu'on va vivre. Et finalement, on a pris ce van-là et l'intérieur était bleu, donc c'est rigolo, voilà. C'est une petite anecdote qui sert à rien, qui sera sûrement pas au montage.
Donc une fois qu'on avait installé nos panneaux solaires, et ça a été assez long à faire parce qu'il a fallu regarder beaucoup de vidéos YouTube, de vraiment choisir en fonction de notre véhicule et de nos besoins. Les panneaux solaires et l'antenne Wi-Fi, c'est des choses qui nécessitaient de faire des trous dans le toit, c'est pas du tout notre domaine. C'était pas quelque chose qu'on imaginait faire nous-mêmes, on n'a pas eu le choix et c'était hyper intéressant. C'est pareil pour l'alternateur. Donc l'alternateur, globalement, c'est ce qui permet de recharger notre batterie secondaire, donc celle qui charge nos ordinateurs, etc., quand on roule. Ah non, tout ce qui est technique réparation, c'est Sam. Il restait une dernière étape qui était de tester le véhicule, de tester notre consommation réelle avec nos appareils tout en créant, à gérer toute notre vie dans le véhicule et puis les petits couacs qui arrivent parce qu'il y a eu plein de petits couacs en un mois, on en découvrait tous les jours et c'est normal. On a fait plusieurs escapades, au début on partait 2 jours, après 3, après 4, plus ou moins loin, pour vraiment apprendre à vivre dedans, à trouver nos repères. Et vraiment ce qui a été déclencheur pour nous, c'est quand on avait le véhicule, c'est de commencer à se mettre à l'action. Donc le soir, on commençait à déménager nos affaires, à les mettre dedans, à leur trouver des emplacements, à faire le tri. Et c'est ça qui nous a permis de passer le cap qui était un petit peu impressionnant, de se dire qu'on changeait à ce point de mode de vie. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est un peu comme cette vue en fait. Là on est en hauteur, on regarde toutes ces étapes avec beaucoup de détachement, mais quand on était dans le jus, c'était pas forcément évident. Et vraiment ce qui nous a aidé, c'est le mouvement, de passer à l'action, de tester et d'avancer progressivement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça nous fera toujours plaisir de vous répondre. Et pour avoir des nouvelles de la prochaine vidéo, eh bien, il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et mettre la petite cloche pour être averti de notre prochaine aventure. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao! Il voulait disparaître derrière la dune. J'ai raté mon effet. Je fais la tortue, je suis dans le sable, bien au chaud. Le sable est chaud, ça fait du bien parce qu'il y a plein de vent, il fait froid. Et du coup, je me colle contre la terre pour avoir moins de vent et me réchauffer avec le sable. C'est une technique de survie.